Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler de l'Europe de la santé. Ça vous dit quelque chose? Je vais vous expliquer. Et en plus, c'est jour de match. Pour le match de ce soir, on a une équipe un peu particulière. On va s'imaginer les pays de l'Union européenne comme des joueurs d'une équipe de rugby. Chaque joueur a ses forces, ses compétences et ses atouts, un peu comme chaque pays de l'Union européenne a son propre système de santé. Par exemple, il y a les avants, qui sont super forts en défense, un peu comme la France avec son système de sécurité sociale. Mais il y a aussi les trois quarts, qui sont forts en attaque, comme l'Allemagne avec son innovation pharmaceutique. Tous ces joueurs forment une grande équipe qui fonctionne bien ensemble, même si parfois certains préfèrent jouer solo. Il y a 4 ans, cette équipe a fait face à leur plus grand adversaire, l'équipe Corona. Les joueurs ont compris que jouer chacun seul dans leur coin ne suffisait plus. Et c'est là que leur coach, l'Union européenne, est intervenu pour tout coordonner. Le coach ne joue pas à la place des joueurs, il les coordonne. L'Union européenne, c'est un peu pareil. Elle ne gère pas directement les systèmes de santé des pays, mais les aide à mieux collaborer. Les deux font ceci en donnant des stratégies ou en participant au financement. Il y a 4 ans, le coach s'est rendu compte que son équipe n'était pas assez solide, avec des joueurs s'en sortant mieux que d'autres. Le coach a donc conclu qu'il fallait un plan de jeu commun. Il a décidé de rassembler tous ses joueurs, construire des centres de préparation et financer leur stratégie de jeu pour mieux faire face aux adversaires. Cette conclusion de plan commun, c'est la volonté de l'Union européenne de construire cette Europe de la santé qui s'est particulièrement développée suite à la crise du Covid-19 et qui a souligné l'importance d'une réponse unie face aux pandémies et d'un accès équitable aux vaccins et aux traitements. À long terme, l'objectif est de construire une Union européenne de la santé résiliente en facilitant la coopération sur des enjeux comme les maladies chroniques, la digitalisation des soins et l'adoption d'innovations médicales, contribuant ainsi à une santé publique harmonisée pour les citoyens européens. Pour lancer cette stratégie, il fallait de l'argent. Donc le coach a décidé d'énormément investir afin de préparer au mieux son équipe pour les prochains matchs et garantir que chaque joueur puisse avoir accès à ce dont il a besoin. Cet investissement représente le programme de financement EU for Health, donc l'Europe de la santé pour renforcer les systèmes de santé des États membres. L'Union européenne mettait à peu près 450 millions d'euros pour financer les programmes de santé, comme ils l'ont fait pour le programme de 2014 à 2020. Avec la stratégie Europe de la santé et la volonté de créer une santé publique forte, l'Union européenne a pris un budget de 5,3 milliards d'euros pour le programme de 2021 à 2027, ce qui représente 10 fois plus d'argent que précédemment. Ce budget vise à améliorer et promouvoir la santé, protéger les personnes, faciliter l'accès aux médicaments, dispositifs médicaux et produits nécessaires en cas de crise et renforcer les systèmes de santé. Pour concrétiser cette stratégie, le coach a mis en place un centre de préparation qui stocke tout le matériel de match nécessaire afin de garantir que l'équipe est prête à réagir rapidement. Ce centre de préparation représente HERA, l'autorité européenne créée suite à la crise du Covid-19 qui vise à renforcer la résilience sanitaire de l'Union européenne. En autre stratégie, le coach a mis en place un centre de recherche et d'innovation pour l'équipe afin d'élaborer les meilleures tactiques ainsi que des outils innovants pour faire face aux prochains adversaires. Ce centre de recherche et d'innovation, c'est le programme Horizon Europe, lancé pour financer la recherche et l'innovation en santé et améliorer la santé des citoyens européens. Donc finalement, l'Europe de la santé vise à renforcer la coopération entre les pays de l'Union européenne pour une meilleure gestion des crises sanitaires et un accès équitable aux soins. De plus en plus, les citoyens demandent à ce que l'Union européenne soit plus présente en matière de santé. Avec ces initiatives récentes, la question se pose également au sein de l'Union européenne elle-même. Nous sommes en plein point tournant en matière de santé et du rôle à prendre. Donc qui sait ce qu'il se passera dans quelques années? Et vous, êtes-vous pour ou contre une présence plus forte de l'Union européenne en ce qui concerne la santé? Pour les étudiants en pharmacie, comprendre l'Europe de la santé est super utile car ça aide à voir comment l'Europe influence notre métier, de la sécurité des médicaments à la gestion des crises sanitaires. C'est aussi un moyen de savoir quelles opportunités s'ouvrent à nous pour des projets européens comme l'innovation ou l'accès aux soins.